moi c'est David Chevaux, donc j'ai 24 ans. Donc j'habite à la commune de Saint-Georges-de-Montaigu et du coup je fais du foot à 11 à Saint-Georges-de-Montaigu et du futsal à Montaigu. Alors du coup je suis employé par un groupement d'employeurs qui s'appelle l'association Sport des Maines, où ça regroupe plusieurs clubs. Donc je travaille aussi bien sur le club de Saint-Georges, la Guillonnière et Montaigu. Donc sur des écoles de foot, des U10, des U11, des U15 et aussi les U17 au niveau du futsal de Montaigu. D'accord, donc un planning plutôt bien rempli. Ouais, bien rempli en 35 heures en temps plein, donc il y a du boulot. Ça marche. Donc le BMF, par la voie de l'apprentissage, donc plusieurs candidats comme toi le font depuis plusieurs saisons. Qu'est-ce que tu y trouves comme avantage, cette façon d'apprendre le métier d'éducateur? Bah, c'est un plus, et puis le fait d'être en BMF, en fait on n'est pas les seuls, tout seul avec un intervenant, il y a forcément d'autres personnes, d'autres clubs, d'autres horizons. Du coup il y a déjà il y a un partage qui se fait entre tous les stagiaires, tous ceux qui sont sur la formation. Et puis après la qualité des intervenants qu'on peut avoir sur nos formations permet d'apprendre beaucoup plus, d'apprendre beaucoup plus vite, parce qu'on a aussi des parties salles et des parties terrain. Donc on est tout de suite dans le vif du sujet, donc ça permet de progresser à son rythme. Ouais, tu sens que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, tu as beaucoup évolué personnellement? Ouais, c'est des petits détails qui font qu'en fait on va améliorer certaines choses sur nos séances qu'on peut faire en club. Voilà, non, la formation est très utile et en tout cas elle est agréable à vivre. D'accord. Tu parles du futsal, c'est une de tes activités puisque tu joues au FC Montaigu Futsal. Un mot sur l'Euro qui a eu lieu, tu l'as peut-être suivi, je suppose, l'équipe de France notamment? Exactement, ouais, on était les premiers, nous, le club du FC Montaigu, supporter de l'équipe de France Euro, où le premier match on l'a visionné un peu au niveau de notre gymnase à nous, à Léonard de Vinci à Montaigu, où on était 5-6 joueurs de l'équipe première à visionner ce premier match, parce qu'en parallèle il y avait notre équipe B qui jouait en championnat en même temps, donc on avait fait un parallèle des deux. Mais non, j'étais le premier supporter et c'est vraiment, moi je trouve ça exceptionnel ce qu'ils ont fait, donc c'est un bon parcours. Ouais, pas de qualification, match nul, défaite, mais une belle image, ouais. Exactement, c'est ce qu'il faut retenir, il n'y a pas la qualification, mais pour un premier Euro c'est assez historique et non, je pense que ça va que continuer et j'espère que ça va donner envie à certains de pratiquer le futsal en tout cas. À Montaigu, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi toutes ces sections jeunes, justement, vous ne faites pas qu'une équipe senior, il y a vraiment plein de jeunes qui poussent derrière un petit peu. Ouais, du coup ça fait 3 ans qu'on a des catégories U15 et U17 au sein du club, donc des équipes aussi engagées en championnat. L'année dernière, les U15 en U17 ont accédé en demi-finale de play-off. Donc c'est la suite des seniors, c'est la suite du club, donc c'est important de travailler dans ce sens-là. Un mot sur l'équipe Fagnon aussi, vous jouez demain en championnat contre l'équipe réserve du Nantes Métropole. Exactement, ouais, ça va être un match très compliqué, on l'a préparé un peu cette semaine, bon, c'est jamais facile de jouer une équipe réserve de D1 futsal. Ils ont des joueurs assez expérimentés, des joueurs techniques. Qui s'entraînent en plus avec ces joueurs de l'équipe 1 la semaine sans doute. Exactement, ouais, j'en côtoie aussi en formation, donc on peut échanger un peu là-dessus, mais non, on s'attend à un match compliqué, mais chez nous on sait que si on fait un match plein, il y a possibilité d'obtenir un bon résultat. Donc vous êtes 10e, sauf que tu me disais au niveau comptable, il y a quelques matchs encore. Ouais, on est 7e du coup, et on a 2 matchs de retard en fait sur le 5e. Donc je pense qu'il faut mieux jouer le premier match à part un et puis on fera les résultats et puis les comptes à la fin du championnat. L'idée c'est de se maintenir en DH? Se maintenir en DH, après si j'ai bien suivi un peu l'année prochaine, il y aura une R1 et R2. Donc à voir nous où on va se situer, on est un club assez ambitieux et on est quand même des compétiteurs. Donc, quand on fait un match on le joue pour gagner, donc on va essayer d'aller le plus haut possible. Après on verra où ça va mener. Avec Maxime, votre coach. Exactement, ouais. Qui est là depuis quelques temps. Ouais, c'est ça, on a la chance d'avoir Maxime Éveillé qui est diplômé, expérimenté, qui a de l'expérience au niveau du futsal. Donc pour nous c'est un plus et ça nous permet de progresser, et je dirais plus sur le côté aussi tactique qui est hyper important au niveau du futsal, qu'on n'avait peut-être pas avant. Donc non, c'est très bien. Donc rendez-vous à quelle heure et où demain? Donc demain, rendez-vous à 16 h au complexe Léonard de Vinci à Montaigu, donc contre Nantes Métropole 2. Un petit derby sympa. Un petit derby sympa, faut venir à l'heure. Venir à l'heure, et puis voilà.